Donc bonjour à tous et à toutes, je vous présente du coup mon nouveau daily, mon nouveau bébé, la Yamazaki 95 cm3, qui d'origine est un 50 mais qui a été modifié par l'ancien propriétaire. Et cette jolie machine est du coup mon nouveau daily, mon nouveau bébé, voilà. Je l'ai foutu sur la béquille centrale pour pouvoir vous la faire écouter un petit peu. Parce que quand on met l'autre béquille, elle coupe directement. Et j'ai fait quelques petites modifs comme du coup un compteur de température au moteur. Voilà. Qui indique du coup en temps réel la température du moteur. Je me suis fait... on s'est fait un peu chier avec mon daron pour pouvoir le faire. Donc du coup, là c'est la masse du coup. Et on est allé chercher des fils un petit peu plus loin sous le phare du coup pour pouvoir avoir la température moteur. Et j'ai foutu une sonde du coup, tu vois le petit câble noir là qui se balade ici, qui part un petit peu plus loin dans le moteur pour pouvoir avoir la température de l'huile et la température globale en fait du moteur. Voilà, je renifle, ça va plus. Ouais, il fait un peu froid comme vous pouvez le voir, c'est gelé littéralement, il fait -3 degrés. Je vous fais du coup cette petite vidéo de présentation déjà pour pouvoir vous montrer la magnifique bébête que j'ai récupérée. Je vais vous la faire écouter tout de suite. Voilà. Ouais, elle est toute neuve, hein. Je l'ai récupérée, elle avait même pas encore 100 bornes. Elle est magnifique. Bon, il y a juste l'échappement qui est un petit peu cuit parce que je suis allé faire un road trip avec, mais sinon ça va. Ouais, il fait un peu froid, hein. Donc voilà. Bon, il y a du givre un peu partout, hein, mais sinon voilà, elle a 120 bornes. Ça compte pas bien, c'est tous les 100 mètres en gros, ça te met. Et là en fait, ça c'est les kilomètres. Voilà. Donc bon. Elle est toute neuve. Elle a pris juste un petit pet ici. Voilà, normalement là il y a une pièce qui manque du coup. Elle a perdu un rétroviseur et la suspension avant est un tout petit peu tordue. Mais on va faire une aparté là-dessus. Et du coup voilà, je vous présente mon nouveau bébé. Une Yamazaki 95 cm3. Voilà. Une Roadster. Non, c'est pas une Roadster, c'est une Speedster celle-là. Et qu'elle est dotée du même moteur que sur la Mac Power, mais un petit peu différent parce que j'ai l'impression qu'elle a plus de patates celle-là. Elle fait un poids. Ouais, elle fait un poids de 125 quoi, donc c'est un petit peu lourd pour un 50 normalement de base. Mais bon, ça fonctionne plutôt bien et j'adore ce bruit. Aïe 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 aïe. J'aurais bien aimé aller vous faire un petit test routier, mais le problème c'est que j'ai pas mon support de caméra sur le casque que j'ai. Je sais pas si tu vas vraiment voir. Genre normalement sur l'ancien j'avais un support là, et là en fait sur celui-là, il n'y a pas de support sur celui-là, il n'y a pas de support. Je cherche pas, il n'y a pas de support. Bon bah voilà, du coup, la bête, la belle bête. Je suis parti me caler dans un coin tranquille avec un petit peu d'eau sur les côtés et un beau paysage, un beau panorama. Et du coup, bah, je voulais en revenir à ça, là où on s'était arrêté tout à l'heure. Donc je l'ai récupéré pour... voilà. Je l'ai échangé contre la DT50.
qui ne me convenait plus. Je l'avais restauré, j'ai même pas eu le temps de faire un projet restauration et de vous le montrer complètement. Parce que j'avais pas le temps, j'ai eu un nouveau taf qui du coup ne me permet pas d'avoir des vacances. Et voilà. Donc je voulais en profiter pour pouvoir vous présenter cette magnifique Yamazaki, pardon. Alors Yamazaki qui est un mélange entre Yamaha et Kawasaki. En fait c'est un constructeur chinois qui récupère des Yamaha et des Kawasaki et qui en font des modèles comme ça. Donc ça c'est un mélange entre une Yamaha et une Kawa. Voilà, c'est... Ce que j'aime bien, c'est genre t'as une poutre centrale et en fait la poutre elle s'arrête là au niveau du klaxon là. Et en fait après ça devient un châssis tubulaire vers le bas. Genre là c'est deux tubes qui passent dessous et qui font le châssis. Voilà. Donc tu as le démarreur au kick qui est disponible sur cette petite demoiselle. Voilà. Kick qui est très joli. Et tu as aussi donc du coup le démarreur électronique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette magnifique bécane? Ouais, que j'ai pas compris pourquoi est-ce que d'origine ils ont foutu un réservoir de presque 20 litres. Genre la dernière fois je regardais là-haut t'as le compteur tu sais d'essence. Et genre ça m'affichait une barre en moins. Donc moi je me suis dit vas-y, par acquis de conscience, vu que j'allais faire un grand tour, je m'étais dit bah vas-y je vais re-remplir, tu vois, je vais remplir la barre. Et bah une barre c'est 7 litres. Une barre. Une barre c'est 7 litres. Donc là je me suis un petit peu posé des questions. Et en fait non c'est normal. Une barre c'est 7 litres. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Donc ce réservoir il fait 17 litres à peu près environ. Elle est équipée, du coup comme pour la Mac Power, elle est équipée d'une boîte 4 vitesses avec une courte, une moyenne, une encore moyenne et une longue. Elle est bridée à 45 km/h. Je sais très bien qu'elle peut monter plus haut débridée, mais celle-là en fait j'ai envie de la garder d'origine parce qu'elle est magnifique et j'ai pas envie de la massacrer. Voilà, surtout qu'elle est neuve, elle est encore en rodage, hein, elle a à peine 100 bornes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? À part que cette magnifique moto est littéralement neuve et que je ne l'ai pas achetée. Je l'ai récupérée. Donc voilà. Le gars s'était scratché avec. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire de la moto parce que ça serait trop long à expliquer sur internet. Mais en gros, du coup, tu as la suspension avant qui est tordue. Tu as 2-3 éraflures au niveau de... Là, tu vois, regarde. Là, c'est tordu ici, là. Et là, elle a quelques éraflures au niveau du réservoir. Ici, tu peux le voir, là. Et surtout là. Voilà. Mais sinon, à part ça, c'est une bécane de 2022, si je dis pas de bêtises. Elle est encore dans son jus. Quand je l'ai récupérée, ça faisait déjà 2 ans qu'elle était dans le garage. Donc, elle tournait pas, ni rien. Et quand je l'ai récupérée, bon, j'ai un petit peu galéré quand même à la récupérer parce qu'elle était au-dessus de là où j'habite, à 20-30 km. Mais c'est le gars qui me l'a descendu en camion, donc un amour, voilà. Enfin, même si j'ai eu quelques problèmes avec cette personne auparavant, mais un amour quand même. Et voilà, du coup, la magnifique moto. Je sais pas si j'aurais quoi que ce soit d'autre à dire dessus. À part que du coup, voilà, c'est mon nouveau daily de la campagne. Et je pense que ça restera la dernière que vous verrez. J'ai déjà fait 2 road trips avec. 2 qui sont pas sortis parce que j'avais cassé mon téléphone. Et celui-là, du coup, c'est un nouveau Redmi 15C. Voilà, ça fait le taf. Hein. Pour le prix que je l'ai payé, ça pique. Mais bon, voilà. Et sinon, non, voilà. Les freins sont neufs. Les pneus sont neufs, même pas encore bouffés.
Enfin voilà. Bécane neuve pour 2026. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation de la Yamazaki vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, même si bon, ça sert à rien de le dire. Voilà. On est tous humains, on le fait tous tout seul. Voilà, si on a envie. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, je vous mettrai mon Instagram quelque part. Et mon TikTok aussi. Et pour moi, ce sera tout. Donc je vous souhaite de passer un bon réveillon de janvier, parce que je l'ai fait le 31. Donc aujourd'hui on est le 31. Donc, je vous souhaite un joyeux réveillon et une bonne année 2026 à tous. Et c'était Mix Studio. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.